Bonjour, voilà une petite vidéo du syndicat Sud Chimie pour vous présenter l'accord sur la mise en place du CSE à date du 23 mai d'aujourd'hui, qui devrait être signé par les autres OS le 28 mai prochain, et surtout vous dévoiler l'arnaque qui se trame derrière cet accord. Cet accord sur le CSE est un non-respect des votes des salariés, et en voilà les raisons. Le salarié, aux prochaines élections, il va voter deux fois. La première fois pour les titulaires du CSE, et la deuxième fois pour les suppléants du CSE. En comparaison au passé, le salarié votait 4 fois. Il votait pour les CE titulaires, les CE suppléants, les DP titulaires et les DP suppléants. Demain, c'est uniquement deux votes. Le premier vote pour les titulaires du CSE, et c'est sur ce bulletin de vote-là que les syndicats, quand ils vont dépasser les 10% des suffrages, ils vont être dits représentatifs et ils vont pouvoir nommer des délégués syndicaux et participer à toutes les négociations. C'est fondamental pour Sud Chimie. Il faut absolument dépasser ces 10% pour pouvoir défendre les droits en négociation des salariés. Donc le premier vote, c'est les titulaires du CSE. Ils sont au nombre de 18, ils auront 24 heures. Sauf si on arrive à faire appliquer la directive Seveso liée aux sites dangereux, où normalement on a une majoration de 30%, c'est-à-dire 31 heures. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est 24 heures plus un droit de réunion. Le salarié va voter une deuxième fois pour les suppléants, qui sont au nombre de 18. Les élus du personnel, ils n'ont aucune heure de délégation et ils sont interdits de réunion. En comparaison avec ce qui est fait aujourd'hui, les titulaires du CE, ils ont 20 heures par mois et ils vont en réunion. Et les suppléants du CE, ils ont 20 heures et ils vont en réunion. Ils ont exactement les mêmes droits. Il n'y a aucune différence entre le suppléant et les titulaires. Vous imaginez aujourd'hui, le suppléant, il n'a aucune heure de délégation, il ne va pas en réunion. Il va devoir remplacer le titulaire sans aucune information. Il n'aura ni participé à aucune réunion, il n'aura aucun moyen pour aller voir les salariés, comment il peut se positionner pour voter, par exemple, des bilans, des orientations stratégiques, sans avoir aucune information. C'est strictement impossible. La C2SCT, c'est le remplacement des CHSCT. Les CHSCT sous Macron, c'est terminé, c'est supprimé. La C2SCT, dans cet accord, elle sera composée de 9 membres. Il faut savoir qu'on en avait 3 obligatoires à cause du nombre des salariés. Donc elle sera composée de 9 membres, dont 3 titulaires. Chaque membre aura 34 heures par mois de délégation, plus un droit d'aller en réunion. Ces 34 heures ne sont pas cumulables avec le quota d'heures du CSE. Ces 9 membres, dont 3 titulaires, ils vont être désignés par une majorité des titulaires du CSE. Donc ça veut dire qu'il y en a 18, donc si jamais il y a 9 membres, ces 9 membres du CSE vont nommer les 9 membres de la C2SCT. Et ils auront 34 heures de délégation. Vous imaginez, le salarié, il vote des élus directement. Eux, ils ont strictement aucune heure. Alors que le syndicat des sages, les majorités du CSE, s'ils dépassent 50%, ils vont nommer 9 membres et ils auront 34 heures. En comparaison à ce qu'il fait aujourd'hui, les CHSCT ils sont composés de 17 membres. Ils ont chacun 15 heures de délégation, plus le droit à une réunion. 17 membres, plus 15 heures chacun. C'est supprimé, ça. Dans le nouvel accord, il y a ce qu'on appelle les représentants de proximité, RP. Ils seront au nombre de 18. Ils auront 8 heures de délégation par mois, plus un droit à plusieurs réunions. Ces représentants de proximité, ils sont sur la base du volontariat et ils ont exactement le système de désignation que la C2SCT. C'est une majorité d'élus du titulaire CSE qui vont s'entendre et qui vont s'octroyer les 18 sièges en même temps que les 9 autres sièges. Ces RP, ils vont avoir un rôle de remplacement des DP où il y avait 11 titulaires et 11 suppléants et ils avaient chacun 20 heures par mois plus le droit à une réunion et ça c'est supprimé. En résumé, vous imaginez un syndicat rouge, un syndicat bleu, un syndicat transparent. Ils s'entendent, ils ont supérieur à 50% des suffrages titulaires CE et ils vont s'octroyer tous les sièges. Pour pas faire de propagande, imaginez un syndicat UNSA qui va faire 40% des élections au suffrage. Pour obtenir un siège dans les 18 membres des RP ou des 9 des C2SCT, il va falloir qu'ils s'entendent avec le rouge, soit qu'ils s'entendent avec le bleu, soit qu'ils s'entendent avec le blanc. C'est strictement antidémocratique. Pour conclure, les revendications Sud Chimie, c'est quoi? C'est absolument maintenir le volume d'heures qu'il y avait à l'heure d'aujourd'hui, le même volume d'heures de délégation, avec un crédit d'heures obligatoire pour les suppléants,
l'application de la directive Seveso pour le CSE, et surtout, la dernière revendication, c'est la répartition des sièges des représentants de proximité et de la C2SCT, proportionnelle au résultat des votes des titulaires du CSE. Si un syndicat il fait 30% ici, il faut qu'il ait 30% ici et 30% ici. Je vous remercie de votre écoute.